Voici Alice. Elle a 20 ans et depuis 20 ans, elle porte des lunettes Real View. Ces lunettes lui permettent d'enregistrer tout ce qu'elle voit, d'une précision impitoyable en temps réel. Je m'appelle Céline Aurel, je suis auteure et metteur en scène et j'ai écrit, ma dernière pièce que j'ai écrite s'appelle Halloween Together. C'est donc la prochaine création de ma compagnie Diplex. Halloween Together, c'est une série en 5 épisodes sur le thème des avatars post-mortem. La Comédie de Caen m'a invité à participer au Turfu Festival avec le Dôme dans le cadre de son projet théâtre et numérique. Et il s'agit pendant 3 jours de travailler avec 70 étudiants en sociologie, en mécatronique et en art du spectacle autour d'une thématique liée à mon spectacle. On a déjà fait une première édition, on avait travaillé sur la représentation des avatars l'année dernière. Cette année, on a décidé de travailler sur la question de l'objet connecté en scène. Comment représenter un objet connecté scéniquement, comment faire cela de manière poétique, low-tech ou pas. Enfin, voilà, on travaille autour de cette question. C'est aussi ça l'enjeu de ce marathon, c'est d'arriver à discuter ensemble autour d'un projet. Et j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à la création artistique. Moi, je m'appelle Didier Laval, je vis et je travaille à Bristol et je monte essentiellement des projets sciences et société, sur des thématiques de sciences et de société. Et je suis ici au Turfu Festival avec Céline. Mon rôle à moi, ça a été de mettre en place ce processus de 3 jours avec ces étudiants qui viennent de 3 disciplines très différentes, des sciences sociales, de l'ingénierie, des arts du spectacle, et qui ensemble, par équipe pluridisciplinaire, doivent créer un prototype, doivent créer un projet. Et pour ça, ils ont tout un cheminement pendant les 3 jours, où d'abord ils vont explorer des thématiques, en effet liées aux objets connectés. On a exploré en particulier la fragilité, la vulnérabilité des objets connectés, les multiples vulnérabilités, et qu'est-ce qu'on pouvait représenter de ces vulnérabilités des objets connectés. Ils ont cherché par eux-mêmes des thématiques, ils ont échangé, ils ont construit un projet, des interrogations, et puis ils leur ont donné une forme. Ils ont voulu construire un prototype d'un objet connecté en scène, comment est-ce qu'on pourrait représenter sa vulnérabilité. Et là, en ce moment, ils sont au Fab Lab, ils sont en train de construire des prototypes, après avoir créé des idées, créé des représentations. Et demain, à l'issue des 3 jours, ils vont présenter l'ensemble de leurs prototypes. Et c'est un processus pour eux qui est assez important, d'abord parce qu'ils sont en équipe pluridisciplinaire, donc ils doivent apprendre à dialoguer avec des disciplines qui n'ont rien à voir, avec des expertises qui n'ont rien à voir, parce que c'est un processus créatif dans lequel ils doivent non pas répondre à des savoirs acquis, mais vraiment inventer des problématiques qui leur sont propres, des questionnements, des envies, des peurs qui sont les leurs et les exprimer. Et parce que c'est un travail collectif, donc ils sont sans arrêt obligés de chercher un compromis, de chercher un dialogue, un consensus avec leur équipe, en n'ayant pas tout à fait toujours les mêmes envies. Donc il y a aussi ils apprennent aussi certains savoir-faire, certaines compétences de travail en équipe, de collaboration, pour aboutir à un prototype très rapide. Écran en plexiglas quasi dernière génération, des matériaux assez nobles. C'est une belle fabrication. Bon, visiblement, elle subit une obsolescence programmée. Pour cette scène de violence, le public décide de fermer les yeux. Les pirates ont emmené le téléphone de Corée sur une table d'opération afin d'extirper les données. Ils vont même jusqu'à chercher des photos compromettantes. Nous voyons le téléphone agoniser. Elle peut revisionner à volonté chaque instant de sa vie grâce à une capacité de stockage impressionnante, surpassant la mémoire humaine. Tu as peur du noir? Oui. Qu'est-ce qui te met en colère? L'injustice, c'est comme un truc de gosse, quoi. Erreur, mon programme est incompatible. Erreur, mon programme. Erreur, erreur, erreur. Sabre de jeu subordonné à IA mère. Erreur, système détecté. Recherche de solution en cours. Je le vois se lever. Il s'approche de moi. Je ne parviens plus à bouger. Tu ne peux pas me tuer, car je ne suis pas mortel. Il te faut exactement un verre de whisky, 3 bières et une coupe de champagne. Notre plante connectée est bien plus qu'une plante ordinaire, puisqu'elle est la clé d'un coffre-fort numérique, source d'une lourde charge mentale liée aux souvenirs contenus dans ces feuilles. Le robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni, par son inaction, permettre que l'humanité soit... 3, 2... On est dans une société où le numérique il va prendre de plus en plus de place. Et je crois que c'est vraiment important qu'on ait ces moments de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut que ce monde numérique nous apporte, vers où on veut aller avec. Et moi, j'essaye ça avec mon théâtre, et là, c'est une manière de s'interroger au-delà de la fiction et de manière vraiment concrètement en train de faire des choses avec ces jeunes, de s'interroger ensemble sur
quelles sont les potentialités et les dérives des nouvelles technologies en fait. La licence gratuite d'utilisation arrive à échéance. Pour simplement 399 € par mois, retrouvons la vue et continuons notre vie ensemble. Sinon, laisse-moi partir et nos souvenirs avec. Licence numéro 45A67 en date du 1er avril 1999. Voir conditions générales de vente selon les modalités prévues par votre contrat d'engagement commercial et en conformité aux dispositions prévues par les articles 4, 6 et 12 de la loi du 26 novembre 2020.